Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là aujourd'hui avec moi pour faire un tirage. Alors ça va être un tirage intemporel, ce qui veut dire que les messages doivent être reçus au moment où vous visionnez cette vidéo. Alors il est possible que ces messages ne parlent pas à tout le monde et prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer. Voilà, pour ce tirage, j'ai utilisé donc l'oracle des chakras. Donc voici l'intitulé de l'oracle, et également l'oracle de la féminité sacrée. Voilà. Donc j'ai tiré au préalable les cartes, et pour commencer rapidement, nous avons première carte, la carte du chakra couronne. Alors ça commence bien, accompagnée de la carte des ronces de l'injustice. Alors, le chakra couronne, en fait, se situe au sommet du crâne. Je pense que vous êtes peut-être un petit peu au courant. Si ce n'est pas le cas, donc c'est le chakra qui se situe au-dessus du crâne, au sommet du crâne. Et en fait, il facilite la pensée. Il est plus dans la spiritualité, dans les énergies, dans les connexions au divin. Et cette carte vous dit en fait qu'il est l'heure, enfin l'heure est venue d'ouvrir un petit peu votre cœur et votre mental au fait que vous n'êtes pas seul. Et le fait de s'ouvrir comme ça à la spiritualité va vous permettre de rentrer en communion en fait avec des guides, avec des anges peut-être, ou peut-être une divinité. Ça, après vous faites comme vous le sentez, mais d'ouvrir ce chakra là parce que il peut vous aider énormément donc à des choses inconnues peut-être auxquelles vous ne pensez pas. C'est peut-être une demande qui reste bloquée, vous savez pas vers qui vous tournez. Vous allez tout simplement en fait ouvrir votre chakra couronne, et vous allez le visionner en fait une demande à l'univers. Alors accompagné de ces ronces derrière là, il est vrai que cette carte en fait vous signifie en fait, je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte des ronces c'est pas mal, mais derrière on peut voir un petit soleil si vous voyez bien la carte. Et en fait elle vous signifie que quelque chose vient vers vous, et comment dire, quelque chose vient vers vous, mais ce n'est pas pour autant, c'est pas pour autant des valeurs que vous appréciez beaucoup, et vous allez devoir peut-être affronter une situation qui n'est pas en accord avec vous-même. Mais en sachant qu'en réfléchissant bien à cette situation et peut-être poser le pour et le contre, vous avez un soleil derrière. Donc, de bien évaluer en fait cette situation. Vous vous sentez un petit peu tiraillé par cette situation. Donc, demandez, profitez d'ouvrir votre chakra coronal et d'essayer d'élever votre spiritualité auprès de l'univers. Des fois, on peut être aidé assez surprenant. C'est assez surprenant, effectivement. C'est le cas de le dire. Ensuite, vous avez la carte de la vision. Alors ça, c'est les oracles du chakra. Et c'est vraiment des très belles cartes qui vont permettre de nous aider à nous élever, à apprendre à nous connaître, etc. Et la carte de la vision, là, en fait, c'est pour vous dire que c'est une situation, là, on est en train d'en parler, c'est une situation qui va vous demander de réfléchir, en fait, et peut-être d'élargir un petit peu votre vision de la réalité. Vu que je vous disais tout à l'heure que c'était pas une situation qui était plutôt dans vos valeurs, il va falloir quand même réfléchir énormément, voir un petit peu, d'un petit peu plus haut, globalement, on va dire, la situation pour essayer peut-être de trouver quelque chose qui vous convienne, et
d'apprécier cette situation en fait. Hein. Alors, accompagné de la carte de l'acceptation féconde, la carte numéro 33, on vous dit accepter ce qui est ou n'est pas en fait. Donc en fait c'est l'acceptation et il est difficile des fois d'accepter les choses parce que comme je vous disais c'est pas quelque chose qui était dans vos valeurs. Et donc en fait cette carte vous signifie que vous pouvez être une guerrière, vous pouvez être un guerrier en fait pour affronter cette situation et d'aller et de choisir d'aller au combat, mais tout avec réflexion, d'accord? C'est-à-dire qu'au départ, vous allez regarder un petit peu globalement la situation, vous allez y réfléchir. Vous savez que vous êtes quelqu'un de combatif, que vous êtes une guerrière ou un guerrier et que vous êtes capable d'accepter une situation, mais tout en l'ayant réfléchi, cette situation. Et on vous dit effectivement que vous êtes capable d'y aller et de réussir. Voilà, et on parle beaucoup de communication aussi, hein, parce que les cartes sont bleues, sont violettes, et on est, ben voilà, donc expression, carte 32, avec l'oiseau, magnifique aussi cette carte, et la carte de la renaissance du phénix, alors une très très belle carte aussi, qui va dire en fait que la communication, l'expression des choses sont très importantes en fait dans une situation et que cette carte vous encourage en fait à exprimer haut et fort ce que vous avez à dire, tout simplement. Alors, la carte numéro 37 qui l'accompagne vous dit que c'est loin d'être un long fleuve tranquille. On vous dit que la vie vous entraîne dans des aventures. On vous dit que cette période de vie là que vous êtes en train de vivre est peut-être un peu tumultueuse ou voilà, et pas très rassurante. Mais pourtant, en fait, grâce à cette carte-là, on vous dit que il y a une renaissance, hein, il y a un renouveau, il y a un bonheur futur. Donc cette carte vous dit, écrit ici, donc je vais vous le lire, je suis pas sûre que vous le voyez. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse et à un dépassement de soi. Donc vraiment quelque chose qui vous dit accrochez-vous, ayez confiance en vous, vous allez renaître de quelque chose, un renouveau est prévu, un bonheur futur est là. Pour continuer, nous avons la carte de la sexualité, donc ouverture, partage, beauté et honneur, qui est accompagnée de la carte numéro 46, les danses du yin et yang. Alors ça c'est assez surprenant aussi. Donc pour commencer avec la carte de la sexualité, la carte numéro 13, c'est une carte d'ancrage, on le voit bien, la couleur est plutôt dans le rouge, marron, on est sur un chakra d'ancrage. Et cette carte numéro 13 vous dit qu'en fait il est temps d'exprimer vos passions, qu'il est temps d'exprimer vos désirs, et non seulement dans le cadre d'une relation, mais aussi également au quotidien. Et accompagné de cette carte numéro 46, les danses du yin et du yang, en fait, cette carte porte le message de faire la paix en fait avec vous-même, tout simplement. Faire la paix avec vous-même permettra de faire la paix avec les autres. Et cette carte-là de la sexualité qui vous dit en fait d'exprimer, de vivre vos passions, vous pouvez le faire que si vous êtes capable de comment on pourrait dire ça, de faire la paix en fait, hein, de faire la paix avec vous-même et du coup avec les autres. Ensuite, on a la carte du désir.
Une très belle carte aussi, qui est une carte toujours de couleur terre, de couleur ancrée. Et là, la carte de la magie du présent, de couleur rouge aussi. On est toujours dans l'ancrage, hein, dans le fait de bien s'ancrer à la terre, à la force tellurique, etc. Et je pense que c'est une situation qui a besoin de cet ancrage, en fait. Alors, je sais pas, hein, une situation au niveau du travail, au niveau d'une relation. En tout cas, c'est une situation qui va vous demander de faire beaucoup d'efforts sur vous-même, de travailler sur vos valeurs, en fait, sur vos capacités à savoir ce que vous désirez dans la vie. D'accord? Voilà, c'est une très très belle carte aussi. On vous demande là sur cette carte d'aller vers vos passions, vers vos besoins, vos buts. D'accord? Et enfin, excusez-moi d'hésiter comme ça, j'essaye de trouver. On pense que enfin, je pense qu'avec ces cartes-là, c'est une période en fait d'introspection et vous avez envie de retrouver des moments en fait qui vous font vibrer au fond de vous et, euh, et qui vont dans le bon sens en fait. Hein. Et si vous arrivez à retrouver en fait ces sensations-là, le reste va suivre, tout simplement. Et vous êtes accompagné donc de la magie du présent. Et l'accompagnement de la magie du présent vous dit que vivre pleinement chaque instant et d'être dans l'ici et le maintenant, ça va jouer à la réussite en fait. Hein. Ça va être tout simplement ce qui va vous amener de la réussite, de la reconnaissance. Il va falloir anticiper en fait les actions futures et vous allez prendre le temps en fait de redécouvrir vos valeurs, vos rêves et il est conseillé également de vous poser. Donc la magie du présent est importante parce que le fait de se poser, de réfléchir à vos souhaits va vraiment vous mener vers la bonne direction, d'accord? Donc il est important de se poser aussi, de réfléchir et de réfléchir à vraiment ce qu'on souhaite dans notre vie et dans le futur. Alors, assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté, amour-propre. L'amour-propre et la deuxième carte qui suit, c'est l'effet miroir. Alors, pour l'amour-propre, si vous êtes une personne qui a tendance à essayer à plaire, de vouloir plaire aux autres, de vouloir à tout prix vous faire accepter, je ne sais pas moi, ou en agissant en agissant pour que tout le monde vous accepte, cette carte en fait vous conseille de prendre conscience en fait de vos qualités, hein, c'est bien ce que je disais auparavant, et d'être vous-même et de le montrer. Eh bien, écoutez, votre entourage, si vous faites ça, appréciera vraiment ce que vous êtes. Et vous allez vraiment le sentir et l'apprécier vous également. Et l'effet miroir, en fait, voilà, c'est ça qui complète un petit peu cette carte, qui est pas mal d'ailleurs. Elle est là pour vous aider à contempler, en fait, ce que les autres, vraiment, peuvent vous apporter. Il est vrai que souvent on se regarde nous, mais on peut aussi trouver des ressemblances dans les comportements des autres. Alors ça peut être des blessures ou ça peut être au travers des échanges et vous pensez que la personne a quelque chose à vous amener en fait si vraiment vous regardez en elle et ça va vous faire en fait avancer ou alors à vous faire comprendre ou à vous remettre en question en tout cas. Ensuite, on a la carte de l'intuition. Donc là, on est vraiment sur le travail sur soi. Hein. Je pense que là, c'est un tirage vraiment qui parle de soi, d'une situation effectivement difficile. Mais si elle est difficile, c'est parce qu'il y a un travail à faire sur soi, en fait. Et là, la carte de l'intuition vous dit d'écouter, en fait, votre petite voix intérieure qui, quelque part, vous parle, mais vous ne l'écoutez pas, en tout cas pour l'instant.
Et c'est vrai que si on le dit pas, il y a certaines personnes qui ne pensent même pas à écouter la voix de leur intuition parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude d'écouter ou tout simplement de se dire bah tiens bon j'ai une voix intérieure qui me parle, tiens c'est bizarre, mais pardon, mais oui, on a tous des intuitions, on a tous des intuitions plus ou moins développées et l'intuition de temps en temps nous parle, va nous guider vers quelque chose. Et c'est bien de la laisser vivre en fait, hein, d'accord. Et la carte numéro 23 qui est à côté, la voie du milieu, voilà. Alors ça, c'est plus pour retrouver son équilibre intérieur. Donc, il est nécessaire de créer un temps de repos en fait pour entre une action et une réaction. Lorsqu'il y a un stimulus extérieur qui vient vers vous, on vous conseille de prendre le temps en fait de faire une pause pour pour ressentir ce que cela vous que cela vous active en vous en fait. Est-ce que ça va être de la joie? Est-ce que ça va être de la colère? Est-ce que ça va être de la tristesse? Et c'est vrai que si vous faites une pause avant de réagir instinctivement à cette provocation ou pas, je ne sais pas, il est vrai que des fois, il vaut mieux réfléchir. Hein. On dit souvent, vaut mieux tourner 7 fois notre langue dans la bouche avant de parler parce que tout simplement, ça va nous permettre de réfléchir à la réaction qu'on peut avoir derrière. Et du coup, l'équilibre de cette réaction, si c'est posé, ça fera avancer un petit peu plus facilement le schmilblick en fait, hein, derrière. Donc, ce qui va vous permettre aussi de trouver une réponse hein, en adéquation en fait à vos besoins, tout simplement. Vos paroles et vos actions en fait seront mieux, plus impeccables aussi. Ensuite, nous avons, voilà, on a le chakra de la gorge. Alors, ce qui veut dire effectivement que la communication, que tout ce qui est expression, communication, voilà, tout ce qui est oral est important. Alors, pour délayer un petit peu ce chakra de la gorge qui peut être un petit peu, qui fonctionne mal parce que comment on pourrait dire, parce qu'on est bloqué dans notre communication, qu'on n'a pas assez de diplomatie ou des choses comme ça, il est important en fait d'apprendre à le débloquer. Alors pour le débloquer, des fois c'est exprimer tout simplement sa créativité. Alors ça peut être par le chant, ça peut être par une poésie, ça peut être par une lecture à l'oral, des choses qui font que votre expression va mieux se comporter, votre communication sera plus fluide. Et elle est accompagnée en fait de la force du pardon. Alors, très intéressant aussi comme carte. En fait, elle vous encourage avec la carte du chakra de la gorge, elle vous encourage à communiquer avec sincérité et intégrité. D'accord. Et accompagné donc de la force du pardon de cette carte, vous entrez dans un instant présent. En fait, vous êtes dans l'instant présent. Vous allez vers l'avenir totalement purifié d'erreurs passées. Et se pardonner permet de ne plus jouer en fait dans les méandres de la culpabilité. Et c'est bien de ne plus et c'est bien d'accepter en fait que chaque être sur terre a ses faiblesses et qu'il a ses blessures aussi et qu'il est bien en fait de lâcher prise et de vous libérer et de pardonner en fait
des choses en fait qui vous tiennent dans votre passé, qui vous font qui font que vous avez des excuses pour avancer, pour ne pas avancer en fait. Alors que si vous libérez, si vous pardonnez, si vous dites bon de toute manière c'est fait maintenant, c'est passé, on va passer à autre chose, je pardonne ces choses-là pour pouvoir moi tout simplement avancer, écoutez, faites-le quoi. Vraiment, essayez de vous laisser pouvoir pardonner. Alors, on vous dit sur cette carte, pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Donc, c'est une très belle carte aussi qui vous permet de dire que quelque part, dans cette situation que vous vivez actuellement, il y va avoir nécessairement un travail sur le pardon à faire. Et pour finir, on a la carte de l'amour, carte numéro 24, magnifique carte également, qui parle de gentillesse, de partage, de bienveillance et de capacité à recevoir, accompagnée de la carte numéro 9, qui est le cercle de guérison. Alors ça veut carrément tout dire, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit auparavant, de travailler sur la communication, de pardonner, d'apprendre à reconnaître ses valeurs, de s'apprécier, tout ça va vous permettre en fait d'apprendre à partager. Alors l'amour, c'est dans tous les sens du terme. L'amour, c'est une très très belle carte qui va nous parler de, du but ultime de l'amour. C'est l'énergie qui va guérir, qui va harmoniser, qui va stimuler notre corps. Et en fait, cette carte va nous encourager à apprendre à donner en fait aux personnes juste pour le plaisir. Hein, sans nécessairement attendre quelque chose en retour. Donner par exemple un sourire, un bonjour, prendre quelqu'un dans ses bras, faire un cadeau sans forcément avoir des occasions pour le faire. Et ça, c'est de l'amour, c'est l'amour en général. Dans une relation aussi physique aussi, on n'est pas obligé de donner de l'amour parce que c'est le moment de le donner, c'est parce que c'est notre anniversaire de mariage, de notre rencontre, ou ci ou là. C'est effectivement tous les jours qu'il faut donner de l'amour. Et en fait, sans demander à en recevoir en retour, parce que vous avez donné et vous comptez recevoir quelque chose, en fait, vous allez voir que sans rien vouloir en retour, vous allez en recevoir de toute manière, puisque c'est tellement donné avec une simplicité que l'amour va vous revenir au centuple. Une très très belle carte en fait, qui vous parle de rester vous-même et d'aller chercher à l'intérieur votre enfant intérieur. Et votre enfant intérieur a été est la source en fait de l'amour universel en fait. Donc accompagné de la carte du cercle de guérison, c'est que en fait, si vous êtes en capacité à donner de l'amour sans rien demander en retour, ça va rentrer dans un cercle de guérison. Ça va soigner tous vos aléas. Ça va soigner tous vos tracas, vos petits problèmes, etc. C'est-à-dire que on va rentrer dans un cercle. Si on donne quelque chose de positif, il nous arrivera des choses positives et ainsi de suite. Et ça va nous apporter que du bonheur. Et ça, pour finir le tirage, vraiment, c'est quelque chose de très sympa. Et alors, donc, on vous dit que le cercle de guérison, le petit mot qui est en bas, c'est se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc, vraiment, c'est une porte, une situation dans laquelle vous vivez là maintenant, qui est peut-être difficile, qui est peut-être une situation dont il va falloir prendre le temps de réfléchir, le temps de poser ses mots, le temps d'apprendre à se connaître mieux, le temps présent, de prendre du temps au présent pour pouvoir arriver à comprendre ce que vous souhaitez pour votre avenir,
Et le but ultime de tout ça, de trouver la bonne direction dans votre amour-propre, etc., vous permettra une guérison. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous avez quelques questions à me poser, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si ce tirage vous a plu, veuillez bien le liker, ça me ferait plaisir. Un petit commentaire également me ferait plaisir. Et abonnez-vous si vous voulez recevoir des tirages régulièrement. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.